On est parti pour étudier des intersections de polynômes et de droites. Donc, ça c'est typiquement une question de contrôle. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de g de x égale x au carré plus x moins 2 avec ces deux objets-là. Donc, là je vous les ai représentés, mais il faut que vous vous habituez à travailler sans représentation graphique. Donc je vous ai mis en noir g de x, je vous ai mis en bleu h de x et en rouge d de x. Alors, comment on fait pour trouver les points d'intersection de deux polynômes? Commençons par exemple donc g de x avec h de x, la courbe noire avec la courbe bleue. Les points d'intersection, graphiquement, vous les voyez ici. Admettons qu'on trouve l'abscisse du point d'intersection. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet abscisse? Ben, ce nombre-là, quand je monte et que je passe par g, j'arrive à g de x. Et quand je monte et que je passe par h, j'arrive à h de x. Or, pour ce point-là particulièrement, qu'est-ce qu'on a? On a h de x qui est égal à g de x. Quand vous allez trouver l'intersection de deux objets, que ce soit un polynôme et une droite, ou alors un polynôme et un autre polynôme, ce que vous devez vous demander, c'est quand est-ce que l'un est égal à l'autre. Autrement dit, quand est-ce que g de x est égal à h de x. D'accord? On va s'amuser à résoudre ça. G de x est égal à h de x. Je remplace maintenant les expressions de g de x et de h de x. Donc, x au carré plus x moins 2 est égal à h de x. Moins x au carré moins x moins 2. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Vous reconnaissez quelque chose qu'on a déjà traité, c'est-à-dire comment résoudre une équation où un polynôme est égal à un autre. Encore une fois, tout ce que vous savez traiter comme équation avec des polynômes, c'est les équations égales 0. Donc on va se débrouiller pour prendre cette équation-là et la transformer en quelque chose est égal à 0. Comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ce qui est là et je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc je recopie ça. X au carré plus x moins 2. Et maintenant, je m'occupe de ce qu'il y a à droite. Donc mon moins x au carré, si je l'envoie ici, il va devenir plus x au carré. Mon moins x, il va devenir plus x. Et mon moins 2, il va devenir plus 2. Je refais une ligne. Maintenant, je vais les trier ensemble. Je vais ranger le polynôme pour qu'on soit face à une forme qu'on connaît. Donc je vais mettre les x au carré ensemble. X au carré plus x au carré, ça me fait 2x au carré, ça c'est bon. X plus x, ça me fait plus 2x. Ça, c'est bon. Moins 2 plus 2, ça me fait 0. Donc je ne l'écris pas. Très bien. Ça, je sais le résoudre. Je sais même le résoudre de deux manières. Je sais le résoudre en utilisant le delta et les racines, ou alors je sais le résoudre avec une astuce plus simple. Parce que pour ce polynôme-là, on n'a pas vraiment besoin du déterminant. Pourquoi? Parce que je peux factoriser par x. Je peux dire que c'est x, facteur de 2x, plus 2. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est pas compliqué, j'ai un objet multiplié par un autre qui vaut 0. Donc c'est soit le premier qui vaut 0, soit le deuxième qui vaut 0. Et j'en conclus que les valeurs de x qui sont possibles, c'est soit x égale 0, soit, donc je prends mon 2x plus 2, j'envoie le 2 de l'autre côté, il va devenir moins 2, et je divise tout par 2, et ça me fait moins 1. Et hop, j'ai trouvé l'abscisse de ces points. Donc je sais que mes deux polynômes, ils vont se croiser en 0 et en moins 1. Donc évidemment, les schémas ne sont pas pile poil, hein. Mais là, j'ai 0, et là, j'ai moins 1. Donc vous vous dites, hop, c'est bon, c'est terminé, j'ai trouvé les abscisses de mes points d'intersection. Sauf que non. Dans la question, on vous demande les coordonnées des points d'intersection, et pas seulement leurs abscisses. Donc il va aussi vous falloir les ordonnées de ces deux points-là. Alors comment est-ce que je fais pour les avoir? Là, vous avez deux options. Vous savez que,
partant de moins 1, si vous voulez connaître la coordonnée en ordonnée de ce point-là, soit vous passez par la fonction h de x, soit vous passez par la fonction g de x. Et vu que c'est les points d'intersection, vous savez que vous passiez par l'une ou par l'autre, vous allez arriver au même résultat. Donc, je prends mes deux solutions, et je les mets par exemple dans h de x. Alors on s'y met, je prends mon h de 0. Mon h de 0, ça fait moins 0 au carré, moins 0, moins 2. Donc ça me fait moins 2. Et je prends mon h de moins 1, qui fait moins 1 au carré, donc moins 1, moins 1, donc plus 1, moins 2. Donc ça me fait moins 2. Très bien. On se rend compte que ces deux points-là, qui sur ce dessin n'ont pas la même hauteur, sont en fait à la même hauteur. D'accord? Donc probablement mon polynôme il est encore plus évasé que ça, de manière à ce que ces deux points se décalent. Donc maintenant que j'ai les deux ordonnées, je peux donner mes couples de solutions, donc les coordonnées du point. Ce point-là, il a pour abscisse moins 1, et pour ordonnée moins 2. Et ce point-là, il est pour abscisse 0, et pour ordonnée moins 2 aussi. Donc mon intersection, elle a ça comme coordonnée. Allez, on recommence pour la deuxième. Donc cette fois-ci, on va s'amuser à calculer les coordonnées de l'intersection entre un polynôme et une droite. Donc on va procéder exactement de la même manière. Cette fois-ci, je veux savoir quand est-ce que ma courbe noire, elle touche ma courbe rouge. Donc, pour trouver les coordonnées d'intersection, je vais juste résoudre ma courbe noire, c'est-à-dire g de x, est égale à ma courbe rouge, c'est-à-dire d de x. Autrement dit, en remplaçant, quand est-ce que x au carré plus x moins 2 est égal à 1 demi de x moins 3. Encore une fois, je ne sais pas résoudre ça, par contre, je sais résoudre quand est-ce qu'un polynôme est égal à 0. Du coup, je passe tout du même côté. Donc, je laisse ce bout-là, x au carré plus x moins 2, et je vais aller soustraire moins 1 demi de x de chaque côté, et je vais aller soustraire moins 3, qui va devenir donc plus 3, pour les débarrasser de ce côté-là. Donc je me retrouve avec x au carré plus x moins 2, moins 1 demi de x plus 3 est égal à 0. J'arrange l'expression, donc x au carré, c'est bon, plus x moins 1 demi de x, ça me fait plus 1 demi de x, ça c'est bon, moins 2 plus 3, plus 1 est égal à 0. Et on retombe exactement sur le même problème, c'est-à-dire un polynôme du second degré en 0 qu'il faut résoudre. Je répète les étapes. Pour trouver l'intersection de deux points, on se demande quand est-ce que le polynôme est égal à l'autre polynôme, ou alors quand est-ce que le polynôme est égal à la droite. On résout l'équation qui va nous donner l'abscisse des points, et une fois qu'on a ces abscisses, pour avoir les ordonnées, on n'a plus qu'à les prendre et à les remettre dans la fonction, ce qui nous donne les coordonnées du point. Allez, à vous de jouer avec les exercices en dessous.